Bonjour et bienvenue dans notre deuxième podcast. Aujourd'hui, nous allons plonger un peu plus profondément dans le pouvoir des mots et découvrir comment il influence notre subconscient. Avez-vous déjà remarqué que certaines phrases que vous vous répétez peuvent soit vous motiver, soit vous freiner? Ce n'est pas un hasard. Nos mots ont un impact direct sur notre subconscient et je vais vous expliquer pourquoi. Le subconscient est le système d'exploitation de notre esprit. C'est une sorte de disque dur où sont stockées toutes nos croyances, nos souvenirs et nos expériences. Il influence nos actions et nos décisions, souvent sans que nous en soyons conscients. La particularité du subconscient, c'est qu'il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Il accepte tout ce qu'on lui répète régulièrement. Par exemple, si vous vous dites souvent « je ne suis pas à la hauteur », votre subconscient finit par l'accepter comme une vérité et agit en conséquence. Vos actions vont alors inconsciemment refléter cette croyance. C'est là que les affirmations positives entrent en jeu, en répétant consciemment des phrases qui renforcent votre confiance et vos aspirations. Vous reprogrammez votre subconscient pour qu'il travaille en votre faveur. Dans mon livre « Le pouvoir des mots », comment les affirmations positives transforment votre réalité, je parle d'une affirmation qui a littéralement changé ma vie. La voici. Je mérite tout le bonheur que la vie peut m'offrir. Au début, cette phrase me semblait presque irréaliste. Je luttais avec des doutes, des peurs, des pensées limitantes qui me faisaient croire que je devais toujours me contenter de moins. Mais je me suis engagée à répéter cette affirmation chaque jour, le matin devant un miroir et le soir avant de dormir. Petit à petit, j'ai commencé à remarquer des changements. J'ai pris des décisions qui reflétaient cette nouvelle croyance. J'ai osé dire non à ce qui ne me convenait plus et j'ai accueilli des opportunités que je n'aurais jamais envisagées auparavant. Tout cela parce que j'ai reprogrammé mon subconscient avec une affirmation simple mais puissante. Vous vous demandez peut-être si vous pouvez créer vos propres affirmations positives. Oui, c'est possible. Voici une méthode simple et très pratique en 3 étapes. Premièrement, identifiez une croyance limitante. Demandez-vous, quel est le doute ou la peur qui me freine le plus? Par exemple, je ne suis pas assez compétente. En deuxième lieu, vous allez reformuler cette croyance de manière positive et au présent. Transformez-la en une affirmation qui exprime ce que vous voulez réellement croire. Par exemple, je suis compétente et capable de réussir tout ce que j'entreprends. Troisièmement, répétez cette affirmation régulièrement, le matin, devant un miroir, ou à haute voix, ou en écrivant dans un journal. Répétez-la comme si elle était déjà vraie. Avec le temps, votre subconscient commencera à l'intégrer comme une vérité. Avant d'aller plus loin, un petit rappel, l'efficacité des affirmations dépend de votre engagement à les répéter avec intention et conviction. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez découvrir davantage d'affirmations puissantes et des exercices pratiques pour reprogrammer votre subconscient, je vous invite à télécharger mon e-book « Le pouvoir des mots, comment vos affirmations positives transforment votre réalité ». Vous y trouverez des outils simples pour transformer votre dialogue intérieur et créer une vie alignée avec vos aspirations. N'hésitez pas à consulter le lien dans la description de cet épisode. Et si cet épisode vous a inspiré,
pensez à vous abonner, à laisser un commentaire ou à partager ce podcast avec vos proches. Pour terminer, souvenez-vous que votre subconscient est comme un jardin. Ce que vous y plantez finit toujours par pousser. Alors choisissez avec soin les mots que vous semez chaque jour. Je vous retrouve très vite dans le prochain épisode où nous parlerons des erreurs courantes à éviter avec les affirmations positives. À très bientôt et en attendant, prenez soin de vos pensées et de vos mots.